Hello, deux choses qu'on peut faire pendant la phase romantique. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est, cette phase-là, le début de la relation, pour justement préparer, mettre des bases pour notre relation. Et cette phase, elle peut nous manquer après, quand on passe dans celle de la lutte de pouvoir, où on est là, poum, 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 tu. Et donc on va plonger dans cette phase romantique où on se sent amoureux, on se sent avoir des ailes, on peut soulever des montagnes dans notre relation. On a le cœur qui fait bam bam, alors il fait tout le temps bam bam, mais là on le sent, ça vibre, on se sent vivant, on se sent vivante. Et on peut mettre en place des choses pendant cette phase-là pour préparer, pour vivre, se donner la possibilité de vivre une relation où on s'accomplit, une relation en conscience, une relation harmonieuse, une relation équilibrée, la relation que tu as envie de vivre en fait, toi, avec tes mots à toi. Et donc cette phase romantique, on va plonger dedans ensemble. Allez, on y va. D'ailleurs, il y a les oiseaux autour de moi, il y a cette lumière magnifique du printemps qui fait un peu, qui donne un peu ce qu'on peut ressentir dans cette phase-là. Hein, c'est comme un renouveau à l'intérieur de nous, grâce à la rencontre avec notre partenaire, grâce à ce qu'on partage. Et cette phase, elle peut durer en moyenne, hein, c'est des moyennes. En général, elle dure de 3 à 6 mois. Elle peut s'étendre plus jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de l'ordre de l'engagement. Tiens, on va s'engager ensemble. Et là, ça va faire un fouf, le soufflet redescend. Et donc, elle peut aller jusqu'à 3 ans en fonction des personnes. Alors, ce n'est pas des maths, hein, mais c'est juste pour te donner une idée de sa durée en fonction des histoires. Et dans cette phase-là, la nature, elle est bien faite. Parce que il se passe un truc, c'est que on a notre corps qui va, une fois qu'on a reconnu que l'autre, que notre inconscient a reconnu que l'autre, eh ben, il nous fait de l'effet. Que parmi des milliards d'individus, c'est cet être-là où tu te dis « Waouh, il se passe un truc ». Peut-être que cette personne, elle n'a même pas parlé encore, tu la vois, peu importe l'occasion, et tu te dis boum, 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 tu le sens encore plus, lui. Le cœur, même s'il est toujours là, hein, on est en vie, mais là, il vibre, il se passe quelque chose. Parfois, ça peut être une voix qui nous interpelle, on se dit oh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en moi, là, dans mon corps ? Il y a quelque chose. Et un regard, tout ce qui nous met en lien, parfois même, dans les sites de rencontres où il peut y avoir un échange de textos, il y a quelque chose qui se fait et qui est méga fluide, qui est méga juste, et ça se fait tout seul. Une petite impression de déjà vu qui te parle, genre mais on se connaît depuis 10 000 ans, on se connaît depuis une vie, alors qu'en fait on vient de se rencontrer. Et c'est ça qui est incroyable dans la rencontre amoureuse. C'est juste magique. Et du coup, donc d'abord, ce qui se passe, il se passe deux choses, c'est qu'on se reconnaît, on dit qu'on se renifle. C'est assez étonnant ça, hein. Après, on est des êtres vivants, on se renifle d'inconscient à inconscient. Il y a un truc qui fait qu'on se reconnaît. Alors, on verra ensemble pourquoi on se reconnaît comme ça. Qu'est-ce que c'est que cela ? À quoi ça nous renvoie tout ça ? Qu'est-ce qui fait que c'est cette personne-là qu'on va reconnaître, là, à cet instant, dans cette rencontre amoureuse ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est des êtres de lien. Et les êtres humains, d'une certaine façon, une de nos missions est de procréer. Et du coup, notre corps, quand il reconnaît l'autre, quand notre cœur se met à vibrer, quand on tombe amoureux, on a un cocktail d'hormones qui se libère dans notre corps. D'un coup, là, il y a la chimie là, qui arrive et tout se met en place avec des hormones différentes qui vont faire en fait qu'on va avoir envie d'être avec l'autre,
On va avoir envie, on va avoir du désir pour l'autre, on va avoir envie d'avoir une relation d'amour avec l'autre, de faire l'amour avec l'autre, de désirer l'autre. On va avoir sur le plan sexuel un désir qui augmente avec ces hormones-là. Qui sont différentes. On peut avoir, je vais te les citer en bas, mais il y a de la testostérone, il y a de la dopamine, il y a de l'ocytocine, il y a toutes des hormones aussi qu'on ressent, qui nous renvoient à quelque chose de l'ordre de maternel dans cette phase d'attachement quand on se construit, où on se sent en sécurité aussi. Donc il y a autant du désir, cette envie de procréer, cette envie de passer du temps ensemble, qui va elle-même libérer ces hormones qui vont nous faire un effet de relaxation, de calme, de sécurité et d'envie. Et tout ça se met en place dans notre corps et vient nous titiller dans cette phase romantique pour partager du lien, pour rencontrer l'autre, pour vibrer avec l'autre. Et c'est un peu comme si cette personne qui était étrangère, c'était un étranger pour nous, ou une étrangère, juste avant de la rencontrer, et ben dans cette phase-là, on dirait qu'on l'a toujours connue, que c'est juste évident, que cette histoire, elle est tellement fluide, elle est tellement harmonieuse, qu'on n'aurait pas pu vivre sans. C'est quelque chose un peu de cet ordre, et la présence de l'autre, elle est importante dans cette période-là. Et on a une grande sensibilité. Et donc ça, c'est la phase romantique, et comment on peut en profiter, comment on peut, au-delà de la savourer, je t'invite à la savourer, à la déguster, à profiter de ce moment où on est dopé en fait. C'est un peu une drogue de l'amour qu'on ressent en nous. Comment on peut en profiter pour justement se donner la possibilité de passer la deuxième phase, de rentrer dans la deuxième phase en étant un peu préparé. Cette fameuse phase de la lutte de pouvoir. On la verra dans une autre vidéo. Et ce qui peut t'aider, il y a déjà une chose qui est essentielle, que j'ai beaucoup vue en accompagnant les célibataires au début de relation et les couples par la suite. Si tu ne me connais pas, je suis une inspiratrice d'amour, amoureuse de l'amour, amoureuse de la vie, et thérapeute de couple imago, et thérapeute en hypnose, en PNL, en EFT, etc. depuis plus de 12 ans. Et mon dada, c'est la relation amoureuse. Parce que je trouve que c'est le meilleur endroit, là où on est de cœur à cœur, pour rencontrer l'autre et te rencontrer. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et vibrer, et grandir ensemble, etc. Et donc, du coup, ce que je t'invite à faire, si tu es en début de relation ou tu es célibataire pour ta future relation, c'est à être toi. À pas vouloir te suradapter à la relation, à être comme tu es. Alors évidemment qu'au début, on se montre sous notre meilleur jour, on a envie de plaire, on a envie que ça se passe bien entendu. Mais ne mets pas de masque où ce n'est pas toi. Parce que cette personne, elle va tomber amoureuse d'une personne, en fin de compte, qui n'est pas vraiment toi. Et toi, en te suradaptant, évidemment que tu vas avoir des attentes. Et quand on va passer dans la phase de lutte de pouvoir, tu vas avoir des attentes énormes. Et tu vas rapidement pouvoir ne pas te sentir entendu, ne pas te sentir compris, ne pas te sentir respecté, et tout ce qu'on verra dans cette phase-là. Et plus tu en fais des tonnes, plus il va y avoir un décalage et des frustrations qui vont venir avec une intensité quelque part qui est démesurée. Et il n'y a pas plus important qu'être soi. Peut-être que si tu fais partie de ce club de suradaptation, de vouloir en faire des tonnes, et j'ai envie de dire, je vais en profiter pour aller dans l'autre club opposé de je ne vais pas trop me montrer, je ne vais pas trop en faire parce que j'ai peur de souffrir,
Et du coup, tu es un petit peu en mode protection. Là aussi, c'est pas toi. Là aussi, le fait d'être marché sur des œufs, évidemment qu'à un moment, ils vont casser. Versus, tu es à l'aise et ça se passe autrement. Donc du coup, ce que je t'invite à faire, c'est à être toi. Et ce que je voulais dire dans les deux cas, c'est que souvent, soit on a tellement souffert avant et on a la trouille, et du coup on n'arrive pas à être nous. Et la deuxième, donc là, c'est de se faire aider, accompagner pour aller, parce qu'on est fragilisé après une relation, faire le deuil et te retrouver vraiment. Tu trouveras dans ma bio une formation en ligne que je t'ai concoctée avec mon expérience de vie d'ancienne dépendante affective et de thérapeute pour réellement faire le deuil et te retrouver, regagner confiance en toi. Et dans l'autre cas de figure, souvent quand on en fait des tonnes, c'est parce qu'on veut vraiment que ça marche. Hein, on n'est pas maso, c'est qu'on veut vraiment que ça marche parce qu'on veut vraiment se sentir aimé. Et là, j'attire ton attention sur la nuance entre j'ai envie d'être aimé dans cette relation amoureuse versus j'ai besoin d'être aimé. Et le j'ai besoin d'être aimé, même si on est des êtres de lien, on a tous besoin d'amour et de lien, mais c'est plutôt de l'interdépendance, mais là, ça devient de la dépendance. Là, ça veut dire que si tu m'aimes pas, moi, je vais pas être bien. Moi, je vais pas m'aimer. Je t'attendais pour m'aimer. Et là, ça va pas. Et donc, et là, il y a besoin de te faire accompagner aussi pour aller passer du désamour à apprendre à s'aimer. Hein, ça prend tout un chemin, ça dure une vie. Mais déjà d'aller mettre un fond à ton puits, peut-être c'est de la dépendance, peut-être c'est d'autres blessures, et d'avancer ainsi dans cette nouvelle histoire. C'est un « et ». Hein, tu peux rencontrer quelqu'un et te dire « bon, là, peut-être je suis en train d'en faire des tonnes. Je ne vais pas recommencer comme la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe ?» Peut-être que c'est le moment du coup de te dire « et si en parallèle, j'allais mettre un fond à mon puits ?» Et là, c'est un double cadeau que tu fais pour toi, déjà, plus important, et pour cette relation à qui tu vas donner une chance d'être différente. Toutes les relations sont différentes, mais d'être différente dans ce que tu pouvais rejouer de tes anciens schémas. Parce qu'on a une essence commune, on verra ça dans la lutte de pouvoir, et qu'on rejoue dans nos relations. D'où l'importance de se dire, oula, cette fois-ci, je vais être moi, et je vais m'occuper de moi, et de mon partenaire, et de ma relation, et de ma responsabilité dans cette relation. Mais pas en faisant des tonnes, en étant moi, dans mon authenticité, dans la communication. Donc on verra dans d'autres vidéos combien l'importance de la communication et comment on peut communiquer. On ne nous a pas appris à communiquer du tout. On a appris à travers nos bobos, à travers notre histoire, à travers la façon dont on a vu que ça fonctionnait un couple et la façon dont nous, on a pu être accueillis ou être conditionnés par notre éducation, par la société et tout ce qui va avec. Ça, c'était le premier point, être toi. Et dans le registre de « j'ai besoin d'apprendre à m'aimer », que moi, ça a été mon chemin et que la vie a été forte pour que je le fasse, dans le sens, elle m'a dit « toi, tu n'as pas compris que tu t'aimais pas, attends, je vais bien te le montrer ». Et tu verras ma vidéo sur ma chaîne YouTube, le jour où je suis tombée amoureuse de moi. Et puis, il y en a une autre, c'est le jour où j'ai compris qu'il fallait que je tombe amoureuse de moi. Et du coup, tu trouveras donc une formation en ligne sur ce sujet-là qui me passionne et qui me tient à cœur, vu que ça a été ma vie. Et le deuxième point, donc le premier, c'est être soi. Le deuxième, c'est pour pouvoir tirer profit, ça, j'aime pas trop ce mot tirer profit, te donner la chance de vivre cette histoire en t'accomplissant, en vous accomplissant chacun. C'est pendant cette phase-là où tout va plutôt bien, hein, parce qu'on a des ailes, on a la chimie qui nous aide, l'alchimie de notre histoire,
c'est d'aller justement se demander chacun, qu'est-ce qui fait, comment je peux te montrer mon amour? Comment je peux te montrer que tu es important, que tu es importante pour moi? Comment je peux te montrer que je t'aime? Et moi, allez déjà me poser la question, et je te pose la question, qu'est-ce qui fait que toi tu te sens aimé dans ta relation amoureuse? Et peut-être que tu ne le sais pas. Et donc, j'ai fait une petite formation en ligne d'une dizaine de vidéos pour te guider de façon pragmatique dans ta relation ou ta future relation pour aller avoir un mode d'emploi clair. Tu as bien entendu un mode d'emploi. On peut se dire « Oh, mais on s'aime, c'est quoi, Amel, les modes d'emploi, ça va pas ?» Ben non, l'amour, c'est très bien, c'est génial, mais ça se fait pas tout seul. C'est un job, la relation amoureuse. C'est un job de chaque jour, de chaque seconde, parce que c'est cyclique. Et dans une même journée, on peut avoir plusieurs cycles de phases romantiques, de lutte de pouvoir et de grandir en conscience. Et ça fait partie de la vie, elle est cyclique. Et donc, je t'invite à plonger dans ces modes d'emploi, à voir comment on s'aime, parce que quand on va passer dans l'autre phase, on va avoir besoin ô combien de se sentir aimé. Parce que quand on se sent aimé, comme tu peux voir dans la phase romantique, ou comme tu as pu voir, on a des ailes, on est capable de surpasser des choses, par exemple un petit truc, ou un sujet qui peut être un sujet de dispute. Quand on se sent aimé, mais c'est une goutte dans l'océan, on va en parler d'une façon douce, on va régler ça directement et peut-être même, on va même laisser couler, laisser passer. Versus, quand on ne se sent pas aimé, bah là, cette petite étincelle, c'est le feu dans la maison. Ça change tout. Parce que là, on n'a pas le jus, on n'a pas, un peu comme une voiture sans essence, le réservoir il est vide, le réservoir d'amour de la relation il est vide, et bien là ça prend feu. Et là on y va, la lutte de pouvoir, on va en parler dans une autre vidéo, ou dans mon programme en ligne, le couple conscient, ou les parcours que je fais en ligne avec des petits groupes de couples, où on avance avec du pragmatique et on se voit en visio, et des vidéos, une combinaison des deux, et un coaching privé du couple individuel, tout ça en visio pour te permettre de faire ça là où tu es, peu importe le lieu, et pas spécialement à Marseille où je suis, où là j'organise des stages de couple et c'est différent, où tu viens en Provence pour vacances, plaisir et connexion. Là, c'est hyper important de prendre conscience de ce mode d'emploi avant. C'est un peu comme si tu voulais aller dans un endroit un petit peu pas simple d'accès en voiture, mais tu n'as même pas l'essence. Comment tu peux y aller? Tu vas la pousser, la voiture. Ça ne va pas être possible. Ça grimpe, etc. Tu ne pourras pas. Et ce qui donne des séparations et des divorces quand on est dans cette lutte de pouvoir. Et j'ai envie de dire peut-être encore plus facilement aujourd'hui où on consomme, on va dire ça, mais ça ne va pas aller, poum, passe à l'autre, alors qu'on devrait dire déjà passe à moi et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça se prépare, c'est juste qu'on ne nous l'a pas dit, on ne le sait pas. Et ça demande quoi? Ça demande de jeter une croyance importante qui est, tu me la mets dans, là j'ai une poubelle virtuelle, mets-moi cette croyance dedans, qui est de se dire, mais comment ça je vais partager ce qui fait que je me sens aimée? Il me connaît, il est censé m'aimer, il devrait savoir. Tu t'es pas dit ça toi par moment? Et bien celle-là, elle pourrit la relation. Parce que comment il peut savoir ou elle peut savoir toi-même, quand je te dis mais qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? Est-ce que ça te paraît évident? Moi, ça m'a pas paru évident au début. Les couples que j'accompagne non plus.
Donc il y a vraiment besoin de plonger et c'est ce qui fait que je t'ai mis en place cette formation pour vraiment te guider avec les bonnes questions et comment je fais et qu'est-ce qu'on en fait et comment ça transforme notre relation. Hein, parce que c'est surtout ça qui compte. Comment on refait le plein de ce réservoir d'amour. Et tu peux aussi te dire, mais quel plein, hein, si on s'aime, on s'aime. Oui, mais je vais te dire que pour les centaines de couples que j'ai accompagnés, et moi aussi dans ma relation amoureuse, hein, moi aussi je suis thérapeute de couple aujourd'hui à côté de toi, en face de toi, c'est que la vie, elle m'a fait vivre des rencontres, des séparations, et que j'avais pas les modes d'emploi. Et que c'est parce que j'ai vécu tout ça, que le couple c'est mon dada et que j'ai investigué et que je te partage cette expérience. Et donc du coup, où j'en étais que de jeter cette croyance-là. Oui, et de te poser la question, le nombre de fois où il y a de l'amour, voilà, dans les couples que j'ai accompagnés, et la personne ne se sentait pas aimée pour autant. Et celle qui aimait, elle dit, mais comment ça, tu vois pas que je t'aime? Et que tu vois pas que je t'aime? Eh ben non, je vois pas. Je vois pas parce que je ne suis pas toi. Et qu'on va montrer à notre partenaire qu'on l'aime, comme nous, on aimerait être aimé. Et on le fait sans même savoir qu'est-ce qui fait qu'on aimerait être aimé. Et donc là, on va aller mettre de la conscience dessus. On va aller voir, mais c'est quoi? Et on va oser en parler, mais pas n'importe comment. Il y a des façons de communiquer, et ça, on ne nous les a pas appris non plus. Donc, tu pourras voir ça dans d'autres vidéos sur ma chaîne et dans ma formation ou dans les parcours où vraiment on va pratiquer. On a souvent une façon de se parler dans la relation, mais on ne peut pas entendre. Elle n'est pas entendable. On n'y met pas la forme, on ne choisit pas le moment, pour 100 000 raisons. Et donc, on apprend. C'est un apprentissage, la relation amoureuse. Donc, voilà cette phase romantique où j'attire ton attention pour te rappeler, 1, de la savourer, 2, de préparer le terrain pour cette histoire ou la prochaine histoire si tu es en plein dedans. Et tout est rattrapable, hein. Il n'y a rien qui est figé dans la vie, heureusement. 2, d'être toi-même. Et 3, d'oser utiliser cette phase pour se donner les modes d'emploi. Comment on va remplir ensemble notre réservoir d'amour. Et ça, ô combien c'est précieux, parce que la petite étincelle, au lieu que ça soit le feu à la maison, eh ben, elle va juste, peut-être même devenir une étincelle de magie. Et ça vient mettre du baume au cœur, ça vient nous reconnecter avec notre partenaire de cœur à cœur, avec une connexion intime, profonde, qui nous nourrit et qui nourrit en même temps. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Si cette vidéo te parle et que tu as l'élan de la partager pour que d'autres puissent aussi avoir cette conscience-là sur l'importance de la phase romantique, bah merci par avance pour eux. Et pour ça, pour qu'ils puissent aussi la retrouver, je t'invite à, si c'est OK pour toi, à liker, à t'abonner si ça a un sens. Et si tu as envie d'aller plus loin, à nous rejoindre, que ce soit dans ces parcours en visio, ou les événements sur Marseille, ou des coachings privés, enfin ce qui est bon pour toi. Tu trouveras le lien dans ma bio de mes différentes façons de t'accompagner, parce que comme tu as pu l'entendre et peut-être le voir, c'est vraiment mon dada, et la relation amoureuse, c'est le meilleur terrain, je trouve, pour se rencontrer et rencontrer l'autre, et vivre pleinement une vie, ta vie, en étant pleinement toi, en reprenant les rênes, et à deux, bah, on soulève des montagnes. Et ça, c'est juste extraordinaire. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et savoure ce moment ou ce futur moment.